Au fait, ton prénom, c'est C'est Livia. Olivia? Livia. Livia, ouais. Livia. Hmm. Ouais. D'accord, ok, ouais. Faut qu'on se libère de la citoyenneté. Ouais. Il parle fort avec son costume bien taillé. Belle musique, hein. Mais bon, pour parler, c'est pas évident, quoi. Tu veux qu'on s'éloigne un peu? Ouais. Et donc toi aussi, tu es concerné par les mêmes problèmes que Inda? Bon, on y est tous, hein, parce que c'est les Mhm. enfants, hein, donc on y est tous concernés. Hein. C'est Ah ouais. c'est les enfants hein, qui sont visés. Voilà, hein, donc. Il y a une personne que j'ai croisée qui est un père, qui a une chaîne, en fait il s'appelle Jean-Régis Didier. Oui. Et en fait, il avait prévu de venir aujourd'hui, finalement il n'est pas passé, quoi. Et il a aussi un problème avec son fils qui lui a été retiré aussi. Ah, voilà, parce que sous protection de l'enfance, l'ASE, voilà, il n'y a rien à garder à l'ASE. En réalité, ça couvre un réseau pédocriminel sous protection, sous couvert de protection à l'enfance. Voilà. On nous a fait croire qu'à de la protection à l'enfance, mais même quand on y regarde de plus près, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'espérance de vie des enfants qui sont placés à l'ASE diminue de 20 ans. Donc déjà rien que ça devrait déjà interpeller. Et quand on voit après les enfants qui sortent de l'ASE, ils tombent dans la prostitution, on les lâche comme ça. Voilà, non mais c'est. Finissez à la rue, quoi. Ouais, voilà, de toute façon, voilà, on le sait, l'ASE c'est aussi un fournisseur. Voilà, c'est un fournisseur pour les pédos, voilà, pour les sacrifices d'enfants. Et puis c'est pas que de là que ça dure, hein, ça fait longtemps que ça dure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est un pédoland qui occupe la France depuis des siècles. Hein. Tout est verrouillé et sous contrôle, voilà. Hein. Si on nous balade depuis tout ce temps, voilà, et les keufs, ils sont uniquement là pour protéger tout ça. Voilà, hein, et ce fonctionnement d'État, voilà, ça permet, voilà, ce rapport domineur-dominé de garder un pouvoir, un contrôle sur tout ça. Voilà, c'est Babylone, hein. C'est l'antéchrist. Hein. C'est l'antéchrist en réalité qui est derrière tout ça. C'est là, ce que je vous disais, c'est le temps eschatologique. Hein. Voilà. Ouais, c'est vrai que le terme eschatologique, j'avais entendu, mais je ne connaissais pas la signification. Bah, c'est le temps eschatologique, là, c'est la fin de ce temps-là, le temps qu'on est en train de vivre, voilà, qui est que, bah, voilà, c'est pas le temps pour lequel Dieu nous a créés. Et d'ailleurs, on voit bien que tout ce fonctionnement sur Terre, non, nous empêche... La lutte de l'archange Gabriel contre le dragon, quoi. Bah non, alors... Voilà. L'archange Michel, enfin, je ne sais plus si c'est Michel ou Gabriel, je confonds les deux. Oui, c'est l'archange Michel, ouais. Oui, voilà, après, c'est... Voilà, parce que bon... des personnes disent le nouvel ordre mondial, les élites mondialistes, mais un croyant appelle ça l'antéchrist. Voilà. Qui a corrompu toute la terre voilà, de la société étatique et avec l'argent. Et d'ailleurs, il faut revenir à la Grande Palestine. La Grande Palestine, c'est l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Yémen, toute cette grande zone, la Palestine, tout ça et tout. Dieu a envoyé ses messagers dans la Grande Palestine. Il n'a pas envoyé Jésus au Canada, Moïse en Chine, non. C'est ce qu'il fait, Dieu. Et là, on voit ce qui se passe. Voilà, Israël, c'est que la 10e ou la 9e croisade de l'Antéchrist en réalité. L'Antéchrist, il vient de là. Alors moi, je dis toujours Babylone parce que ça parle aux gens, mais il était déjà avant Babylone. Voilà. Et avec ce veau d'or, l'argent et ce fonctionnement étatique, voilà, c'est une image. Hein, il a quitté Babylone, on va dire. Il est venu squatter la Grèce. Les pauvres Grecs de l'époque, c'est comme nous, voilà. Pour donner une image, l'Antéchrist, il est venu avec une valise dans ses bagages avec le veau d'or, l'argent et ce fonctionnement d'État. Il est venu occuper la Grèce. Il a monté l'empire gréco, ensuite gréco-romain. Et avec l'argent et l'État, il a pris de la puissance, de la domination.
création, voilà, et les dieux multiples. Alors que les messagers de Dieu, c'est Dieu l'unique. Je le rappelle, un Dieu l'unique. Donc, et quand on voit l'Empire gréco-romain, en réalité c'est l'Antéchrist qui est derrière, qui a manipulé son monde avec les dieux gréco-romains, les dieux multiples. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, il faut connaître l'histoire prophétique, les messagers, avec ce rappel de Dieu l'unique. Voilà. Ensuite, lui, il a pris ensuite, c'est devenu l'Empire gréco-romain. D'ailleurs, c'était déjà la pédocriminalité en Grèce. Ouais, notamment celui qui s'était occupé de, comment il s'appelait déjà? L'Arastie, si je le prononce bien, c'était une institution morale, institutionnelle, hein. La pédocriminalité à l'époque, les statues d'hommes et de femmes tout nus, les enfants, tout ça et tout, c'est de la pédocriminalité en réalité. Il y avait Caligula, le gars qui s'était occupé de lui, qui avait tué sa famille, qui avait ses penchants. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait lui. Après, bon. Et donc, voilà, donc ensuite Jésus est arrivé, là comme par hasard, Rome, les Romains, d'ailleurs c'est l'Antéchrist parce que lui il a toujours fonctionné sur des idéologies, il débarque toujours avec des idéologies pour manipuler son monde, le capitalisme, par exemple, donc Jésus est arrivé, donc lui, comme par hasard, Rome a abandonné tous ses dieux gréco-romains depuis des siècles et il a créé le dôme catholique. Et il a associé le dôme catholique de l'Antéchrist, c'est lui qui est derrière ça. Il a associé Jésus à Dieu. Alors, lui l'associer à Dieu. Et qu'a fait le dôme catholique le dimanche à la messe, il nous a fait faire la quête. Le denier du culte. C'est vrai que ça me faisait, le denier du culte, ça faisait penser au fait que Jésus avait été vendu pour des pièces en argent, quoi. Et le denier, c'est une monnaie en argent aussi. En tout cas, l'argent n'a pas existé, ni ce fonctionnement d'État. Et ce dôme catholique ne nous a jamais averti dimanche à la messe de nous dire non, l'argent, sur sa création, à Dieu, il n'y a pas de prix. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le veau d'or, c'est quoi? C'est l'argent. Voilà. Donc ensuite, comment dire... la Macronie, c'est dégueulasse. Et d'ailleurs, alors les catholiques, je suis désolée, les catholiques, c'est les catholiques qui m'écoutent, mais vous vous faites manipuler, vous êtes fait manipuler par l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist, il a usurpé Jésus, il s'est fait passer pour Jésus, comme là le sionisme, c'est toujours l'Antéchrist qui est derrière, il a usurpé Moïse. Voilà, il peut se faire passer pour un juif. Voilà, c'est toujours c'est toujours les mêmes arnaques qu'il nous fait, quoi. Donc, voilà, et d'ailleurs, quand on regarde le dôme catholique qui a occupé la France depuis l'an 498 Clovis jusqu'en, jusqu'en 1801. Pourquoi 1801? Parce que 1801, c'est la première loi contre le crime sexuel sous Napoléon. Avant, il n'y a que dalle. Puisque même la loi de 1801 sous Napoléon, c'est dit que, oui, alors quand il y a des rapports sexuels, quel que soit l'âge des participants, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de... voilà, quel que soit l'âge des participants, il n'y a pas d'âge. Ouais, mais à l'époque, la religion catholique était assez forte et il fallait se marier quand même pour éviter le péché mortel. C'est surtout qu'on se rend compte qu'avant, il n'y avait pas de... Voilà, la première loi contre le crime sexuel, c'est 1801, que le dôme catholique, l'Antéchrist occupe, a pris possession de la France. Moi je dis toujours officiellement à partir de l'an 498 où là vraiment il a vraiment pris véritablement possession de la France parce que voilà
soi-disant la France serait rentrée en chrétienté alors que pas du tout, c'est en satanisme. Voilà, puisque, comment dire, entre l'an 498 et 1700 et des brouettes, les ministres de la justice de l'époque, on appelait les chanceliers, les ministres de la justice, pendant toute cette période, on appelait les chanceliers à l'époque. Quand on regarde ce que c'était des abbés, des archevêques, des évêques, il y en a même un qui n'est pas. Donc ça veut dire que le dôme catholique de l'Antéchrist possédait la justice en France, les tribunaux. Et du coup, qu'a fait le dôme catholique pour protéger les enfants contre les pédocriminels, les pédophiles? L'absolution. Super. Mais normalement, c'est vrai que dans la religion, c'était considéré pour un péché mortel pour celui qui croyait en la religion. Mais après, c'est vrai que après, celui qui ne croyait pas, c'est sûr qu'il n'y avait sûrement pas de justice. Ce que je veux dire, c'est qu'entre l'an 498 et 1700 et des 1801, qu'est-ce qui protégeait les enfants contre les pédophiles, la pédocriminalité, quoi? C'était la morale. Et la possibilité de pouvoir se défendre, c'est tout. Il y avait aussi la croyance religieuse. Bah oui, mais pour les croyants. Bah oui, mais bon, là c'était la France était sous. Oui, mais bon, la morale de l'époque, c'était quoi? C'était la morale du dôme catholique, de l'Antéchrist, je rappelle. Mais à l'époque, faire l'amour avec quelqu'un avec qui tu n'étais pas marié était interdit dans la religion catholique. Donc en fait, tu n'allais pas te marier avec un enfant. Mais ça, on nous fait quoi à chaque fois? C'est qu'on nous fait croire, voilà, Dieu, voilà, l'amour. Non, mais c'est pour ça que je dis la croyance, mais c'est sûr qu'il n'y avait peut-être pas la justice et l'exécution. N'empêche que les tribunaux étaient détenus par la justice, étaient détenus par le dôme catholique de l'Antéchrist, et on a vu ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'il y a eu des inquisitions, de la barbarie, de la torture. C'était un pédoland légalisé. Le même, on va dire, qu'il y avait déjà à l'époque antique, là, dans cette période Grèce, voilà, on va dire ça comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les rois européens, je rappelle qu'il n'y avait pas Internet quand même à l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé grâce à ce dôme catholique? Les rois européens, ils envoyaient déjà des croisades en Palestine, alors qu'il n'y avait pas Internet. Parce qu'en réalité, c'est l'Antéchrist derrière tout ça. Voilà. Et que, voilà. C'est vrai qu'on est allé loin. On est allé loin, mais c'est parce que c'est important de comprendre notre histoire en France. C'est pour ça. Ceci explique pourquoi. Moi, ça m'a toujours interpellée. Oui, parce que l'inceste, par exemple, ça fait que depuis seulement que depuis quelques dizaines d'années, on peut vraiment commencer à en parler. Il y a tout un tabou, tout ça dans la main, mais ça explique, en réalité, c'est important de connaître notre histoire, celle qu'on ne nous apprend pas à l'école. Oui, forcément, puisque l'Antéchrist détient la communication. Voilà. Et c'est comme ça aussi qui nous manipule, on va dire. Et que. Un auteur-compositeur. Et en réalité, on est dans une culture pédophile en France, qui, pour beaucoup de choses, ne se voile plus. Toute cette incitation à la sexualité qui est faite auprès des enfants, comme le planning familial, comme l'adolescence. Voilà, l'adolescence, c'est l'Antéchrist qui est derrière ce concept-là. Puisque l'adolescence permet de voler du temps à l'enfant, du temps de vie à l'enfant. Moi, dans ma génération, l'adolescence, on parlait de 15, 16, 17 ans. Voilà. Ensuite, on nous a balancé la préadolescence. 12, 13, 14 ans. Maintenant, la préadolescence, on parle à partir de 10 ans. Et là, moi j'ai vu il y a récemment, c'est une communication Pampers, des couches Pampers, ils parlent de 6 ans préadolescence. Là, en réalité, ce qui est en train de se passer, l'Antéchrist, il est en train de voler le temps de vie, d'essayer de raccourcir le temps de vie de l'enfant pour lui faire passer des étapes, aussi avec toute cette communication, tout ça et toutes les étapes. C'est-à-dire que voilà, maintenant on a l'enfant, l'adolescent et l'adulte. Voilà. Et toute cette incitation à la sexualisation qui est faite, par exemple avec ce planning familial où il n'y a aucune limite d'âge,
Et maintenant, éducation à la sexualité à la rentrée. Et en plus obligatoire. En réalité, qui est là, c'est pour venir parler sexualité aux enfants, alors même qu'ils n'y pensent même pas. C'est pour une recherche, pour rechercher à les inciter à passer à l'acte le plus tôt possible. Et ça, c'est pour faire les affaires du pédoland qui occupe la France et tout ça. Non mais là, la société, elle est gangrénée par des pédocriminels qui sont à des postes clés. Alors, ils ne sont pas tous pédocriminels, mais ils contrôlent la France. Et si c'est à des postes clés, je ne dis pas que c'est tous des pédocriminels, il y en a, mais il suffit par exemple par la corruption. On sait très bien comment il fait l'entreprise de faire du chantage par manipulation, de piéger les gens pour les tenir, leur faire faire ce qu'ils veulent. Et aussi par cette manipulation aussi qu'il y a des personnes, par exemple des politiciens, je donne un exemple, mais pour beaucoup pensent que ce fonctionnement étatique est normal. Que ce fonctionnement-là est normal. Il y a les lire, fonctionnement d'État, élire un président, d'avoir des chœurs, des tribunaux, des juges, alors que pas du tout. C'est pas du tout. Et qu'il y a des politiciens, oui, qui sont sincères, qui pensent réellement pouvoir changer les choses. Et parce que voilà, on n'arrête pas dans cette communication qu'a l'entreprise, il nous fait croire que l'État a des dysfonctionnements. Donc nous, on va chercher à résoudre les dysfonctionnements, alors que c'est l'État le dysfonctionnement. Ah ouais. C'est vrai, en fait, il ne se trompe pas, c'est volontaire, quoi. Ben oui, c'est toute la manipulation, c'est du mensonge. Et ça fait des siècles et des siècles qui détient la communication. Il a utilisé le dogme catholique, Ensuite, c'est pas compliqué. Ensuite, il nous a rebalancé en République romaine. En 1792, une République romaine. Parce que la République romaine, on était déjà citoyens. Avant, il a utilisé Dieu, Jésus. Non mais c'est grave, Il a usurpé Jésus pendant toute l'ère monarchique. Et en plus, c'était toujours un fonctionnement d'État finalement. Là, on était les sujets du roi. Et c'est la même chose qu'aujourd'hui, on est les sujets de la République, mais on nous appelle des citoyens. Ou plutôt des concitoyens. Oui, concitoyens. Après, bon, mais ça, c'est la créature à l'État. Nous, on est des créatures divines. Là, ça prend la même allure. Et là, il nous a piégés dans cette citoyenneté pour nous rendre ce que j'expliquais, mais j'ai eu du mal tout à l'heure. Non, mais tu t'es bien débrouillé quand même. J'ai essayé. Mais... Après, il y avait quelqu'un sur les commentaires qui disait que tu te répétais, tu sais les mêmes. Ouais, parce que j'ai du mal à trouver, j'ai du mal à me mettre dedans, mais bon, c'est comme ça. Et que, parce que cette citoyenneté, on nous a piégés, on nous a rendus judiciables par cette citoyenneté. Et tout à l'heure, je sais plus qui disait, oui, on n'a pas de solution. Si, on en a une solution qui règle pas tout, mais déjà qui nous libère de toute cette fausse justice. C'est qu'il faut aller à l'Élysée et imposer par la force pour ceux qui le veulent. C'est maintenant, c'est net, nous on n'est plus citoyens, donc on n'est plus judiciables. On se libère de tout ça, de cette fausse justice, de ces lois, de ces tribunaux, de tout ça, et on va libérer les enfants. Je pense que là, actuellement... et on reprend notre capacité de se défendre, parce qu'on est tous gendarmes en réalité, on protège nos familles, et on nous a dépossédés, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Dépossédés. On nous a dépossédés de notre capacité à se défendre. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on n'a plus le droit à la légitime défense, c'est vrai. Et on doit accepter. Voilà, parce que c'est à force, mais toutes ces lois, tout ça, voilà, et il faut qu'on se libère de ça. Ça ne règle pas tout, mais déjà, voilà. Et parce qu'à la base, en réalité, on n'a pas besoin de tout ce cirque. Là, uniquement, c'est l'antéchrist qui est derrière. C'est qui est uniquement là pour nous nuire, et lui, c'est un pédocriminel. C'est sa loi Évard là qui débarque à la rentrée. Donc là, bien sûr, Jacques Lang se présente comme le co-auteur. Mais bon, ça se trouve, il est pour rien. Ça se trouve, Mais en tout cas, c'est vrai qu'il donne son image à cette loi, quoi. Ah oui, Jacques Lang, c'est un pédocriminel. Il a signé la pétition de 1977 pour autoriser la pédophilie.
Donc voilà, c'est parce que Dieu existe, mais dans ta Christ le sait, c'est pour ça qu'il fait tout ça. Voilà. Je me permets de venir parce que je t'ai entendu parler de Linda, je viens d'apprendre la nouvelle, elle est en prison, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est énorme. Lydia, je t'ai écouté en partie, je t'avais déjà écouté avec Trotty Taxi, ouais, je suis d'accord. Et il y a quelque chose que je voulais te demander, c'est que tu parles de se libérer. Bien sûr qu'il faut se libérer parce que tout ça est un piège, je suis complètement d'accord sur toi, sur l'aspect que tout ça est un mensonge. Maintenant on le sait de plus en plus, mais c'est nouveau pour nous, hein. On revient de loin, les choses ne pas se faire. Attends, je vais continuer. Comme j'ai tenu à te laisser parler, en fait, c'est pas facile de déconditionner la masse. Nous, on est les vilains petits canards, on commence à comprendre. Les gilets jaunes étaient les vilains petits canards, ils avaient compris avant l'heure et ils se sont fait... Incroyable. Parce que c'est une mafia. Incroyable. Tu comprends, ils se sont fait matraquer. Les gens se sont fait matraquer. Aujourd'hui, c'est louable parce que d'inviter les gens à se rassembler, aller dans la rue. Mais en mon sens, on a été capté là mentalement. On a été capté là mentalement déjà. Et on nous retire les armes. Les armes, elles sont là aussi. Tu vois ? Mais il reste de l'espoir quand tu invites les gens, et c'est très bien de dire c'est une arnaque tout ça, d'inviter les gens à prendre conscience de ça, parce qu'on a quand même un pouvoir au quotidien. Il y a des choses, effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a des choses qu'on n'est pas obligé de faire, qu'on n'est pas obligé d'accepter. Parce qu'en vrai, le diable, et je te rejoins, on va dire que c'est le diable tout ça, quand tu parles, on est d'accord, c'est le diable. Lui, il propose. À nous de ne pas accepter. Lui, il ne fait que proposer en réalité. Parce que on le découvre au niveau de l'État, au niveau des lois, au niveau de tout ce qu'on paye en termes d'impôts et à des institutions fantoches. En fait, le diable, c'est ça qu'il fait. Les malins. Ah oui, bien sûr. Le malin, ouais. Bah, c'est le malin, en fait. Donc, en fait, lui, il n'impose pas. C'est pas acté, effectivement. Tu as raison de le rappeler. C'est vachement important. Et d'inviter les gens à se rendre compte de ça et de ne pas accepter. Ça, c'est vrai. C'est super important. Maintenant, juste par rapport à Linda, on sait la raison pour laquelle elle a été incarcérée, donc c'est une incarcération. Alors, juste pour te répondre, ouais. C'est que moi je suis dans le concret dans ma démarche, c'est-à-dire que je propose quelque chose. Bah, aller à l'Élysée. Voilà, c'est ça. Et pour ceux, j'ai bien ciblé, hein, c'est une action concrète qui est réalisable, qui est faisable. Et après tu fais quoi? Alors, pourquoi tu y vas? Parce que moi j'aime bien faire un truc et savoir pourquoi je le fais. Comment dire, c'est ceux qui veulent se libérer de... Non mais ça, ok, on sait... Voilà. Se libérer de la citoyenneté. Et on fait... qu'est-ce qui se passe ensuite? On va sur les champs et après... Il faut aller à l'Élysée. C'est pour ça qu'il faut un rapport de force, parce que justement, l'Antéchrist, il ne voudra jamais nous libérer de notre citoyenneté. Il faut du nombre, une masse. Il faut aller. Il n'y a pas le choix. Ils l'ont fait. Il n'y a pas le choix. Oui, mais là, oui, je sais. Ils l'ont fait, mais pas dans la démarche. Oui, ils l'ont fait. On a essayé, bien sûr. Mais il faut continuer de le répéter. On n'a que le nombre. Il faut être nombreux pour prendre le dessus dans le rapport de force, arriver à l'Élysée, comme j'expliquais, à l'Élysée. Après, moi, personnellement, je suis pacifique. C'est une fois à l'Élysée, vous avez 30 minutes, vous rentrez chez vous. Voilà. Vous rentrez chez vous. Par contre, nous, maintenant, parce que justement, tout le monde, il y a des personnes qui veulent rester citoyens. Il y a des personnes qui veulent continuer d'élire des présidents, des partis politiques. Il y a des personnes qui veulent continuer avec ce fonctionnement. Et on ne peut pas, si tu imposes à ces personnes-là de se libérer de la citoyenneté alors qu'elles ne veulent pas, et ben là, tu deviens toi-même un dictateur. Donc là, le discours, c'est de dire... le discours,
le discours. Ah ouais, tu veux dire ça. Faut bien comprendre. Le discours, c'est de dire nous voilà, nous c'est fini, on n'est plus citoyens. Par contre, voilà. Concrètement, comment tu... concrètement, c'est ce que je suis en Parce train que justement, tu es dans le concret. Eh ben, J'ai bien noté. Voilà, donc dans le concret, si on va à l'Élysée, Ils aiment voilà, beaucoup nous, quand on a un grand cortège. ça règle pas tout, déjà. C'est nous, c'est fini, on n'est plus Quand on a un citoyens. grand cortège, elles Voilà. passent devant Donc, ces on deux-là rentre et chez on nous, les traite de collabos. c'est une Ah, nage. ils adorent ça. Et on laisse Au moins, ils sont Élysée contents. pour Ça ceux leur qui fait veulent plaisir. continuer Les bons collabos, ça fait vraiment plaisir. à être citoyens, Ils sont en plein donc temps. forcément avec les partis sont en gros. politiques, avec les élire des présidents, tout ça, bah, continuent à subir les lois, les contrôles de keufs, tout ça, parce que le citoyen, c'est ça. Le citoyen, il est, comment dire... Alors ça s'appelle il est, le piano bah, et la trompette. Bah oui. Il Alors, Excuse, mais oui. En fait, ce que tu veux, c'est l'affranchissement de certains citoyens. Dis-moi, parce que je t'ai pas clair. Alors, Tu Ouais. vois, ça règle pas tout, mais déjà... oui, là, ça règle pas tout, ça c'est sûr. Mais là, ça me fait penser, à ma vision, à l'affranchissement. C'est vrai que là, Mais c'est ça. Concrètement, de l'esclavagisme dans lequel on est. mais concrètement, Bah, ça comment limite, bah, ça- s'affranchir de l'esclavagisme? Non, mais ça... C'est un acte, il y a Bah, quelque déjà- chose dans la matière. Bah, déjà, mais ça dans te la lit- matière. Bah, déjà, Est-ce qu'on est soumis actuellement à des règles qui sont tu te ineptes? libères des lois. Ben oui. Quand on t'a imposé le compas, oui, oui. Il y a du concret, tu te libères de toutes les lois. Non, c'est De quoi? toutes les C'est-à-dire lois. concrètement, pour que les gens comprennent et le fassent. Et Voilà. concrètement, c'est abracadabra, je suis plus citoyenne. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, bah, ça veut dire que moi, demain, un keuf, il vient me voir pour me contrôler. Non, tu contrôles les citoyens, pas moi. Moi, je suis pas citoyen. Voilà. Demain, voilà, un juge me convoquer à une audience. Je donne des exemples pour que ce soit concret. Voilà, un juge veut une audience. Non, je rentre plus dans les palais de justice. Mais par contre, les juges peuvent juger des non-citoyens en France. Comment? Les juges peuvent juger des non-citoyens en France. Que les citoyens. Non, non. Ils peuvent juger des non-citoyens. On se libère. Même à une époque, je crois qu'un éléphant avait été tué. Bon, c'est en Amérique. Bon, il n'avait pas le statut de citoyen. Mais je pense que le statut de citoyen ne te permet pas d'échapper à la justice. Je veux juste dire un truc. Plus d'amende, Attends. plus d'amende, plus rien. Pareil, ils peuvent plus venir nous piquer nos gosses. Alors bien sûr, ça paraît comme ça. Non, non, parce que pour moi, c'est pas encore assez matérialisé. Pardon. Hein, par contre, mais bon, mais ça règle pas tout. la démarche. Ça Ah règle- oui, là, ça risque règle pas de pas. régler tout, c'est Ah bah, sûr. oui, Ça, mais c'est bon, certain. ah oui. Ce que je veux dire, Lydia, tu n'es pas sans savoir qu'il y a déjà des regroupements de citoyens qui mènent des actions. Tu vois, par exemple, moi, quand on invite les gens à régler au maximum en espèces, là, on commence à rentrer dans la matière, à éviter de régler par la carte bleue, etc. En fait, quand j'ai vu le mouvement des Gilets jaunes, vu comment ils se sont fait matraquer, je me suis dit, bon, ça ne marche pas. Parce que ça s'est retourné contre eux. Il y a des gens qui sont morts, il y en a qui sont mutilés à vie. Mais il y a d'autres moyens. Parce que eux, ils avancent avec vice. D'accord? Et avec tricherie. On va jouer les mêmes cartes, les mêmes choses. Mais on commence déjà. Il y a déjà des gens qui commencent à faire ça. Mais pourquoi ils font ça? C'est tu vois, les alternatives, tout ça et tout, les CGT. Tu vois, inconsciemment, les personnes, elles cherchent à se Mais faire bien aider. sûr, Ah oui, bien parce sûr. qu'on sait que ce fonctionnement, Bien ça sûr. va pas du tout, quoi. Mais bon, on vient commencer quelque part. C'est pour ça que je Dans dis du ça concret. commence. Pour moi, sortir de la citoyenneté, pour moi, c'est du concret. Non, c'est déjà là, du coup, en plus, ça met en évidence citoyens, citoyennes. Et forcément, les citoyens, au bout d'un moment, Je pense qu'il y a- ils vont eux aussi vouloir sortir En fait, de ça. Voilà, c'est juste lancer une boule de neige qui après, tu vois, et après il y a d'autres choses qui la s'enchaînent. démarche, elle est mentale en fait. Voilà. La démarche que t'expliques, elle est mentale. C'est d'inviter les gens à prendre conscience. Alors ça fait peur, hein, parce qu'on croit que tout ça nous sécurise. Alors que pas du tout. D'accord? Tout à fait. Et en fait, c'est un semblant de sécurité qui nous enfonce. Excuse-moi, moi, tu sais, je suis pour la sortie de l'Union européenne. J'entends dire des gens, sortir de l'Union européenne, ça ne sert pas à grand chose. Oui, mais le fait d'y rester, ça en pire. Tu
vois, donc toutes ces choses-là pensent que ça rassure. Et en fait, c'est ça qui les emmène vers le fond du trou. Il faudrait qu'ils arrivent, et ça, vraiment, c'est le combat le primordial. C'est d'arriver à ce que les gens pensent par eux-mêmes, qu'ils ont compris que tout ça n'est pas une sécurité, c'est l'inverse. Mais on ne pourra pas. Et revenir à l'essentiel. Franchement, si ça arrive dans la tête de la masse, Oui, mais on a renversé, là, franchement, Oui, mais tu sais, c'est comme les jetons blancs et noirs. dans les... Là, tac, Ah tac, ouais. tac, tac, tac. mais Ah dans... oui, pour moi, Le c'est... Othello. Oui, Ouais. mais Voilà. Dieu nous raconte des histoires. Hein. Dans toutes ces histoires, c'est pas pour rien qu'il raconte des histoires. C'est que on peut... Je suis pas Dieu, moi, je raconte pas Non, d'histoire. je sais, mais dans le sens où si on doit attendre que la masse... attendre- Non, 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 On non, est non, d'accord, non, non, on non, est d'accord. non, 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 faut bien écouter ce que j'ai dit. Je dis, le jour où on aura gagné, c'est quand les gens auront de le dire, il va falloir le dire et le répéter sans doute, parce que c'est ce qu'ils font à l'envers. Mais C'est par nous contre, répéter que ça va pas. Par contre, en face, il y a ça, hein. Il y a l'AFP, quoi. Bah, c'est de la merde, ça. Ouais, je sais. Oui, Mais il y en a faut beaucoup qui y aussi, croient, quoi. Comment? Il y en a beaucoup qui Toi, mangent tu le de ça. regardes, tu le regardes. Moi, je le regarde pas. Tu le regardes, toi? L'AFP, tu regardes? Moi, je regarde, On l'a pas, je l'ai pas. moi, je regarde le bâtiment quand je le filme. Non, mais je l'ai pas, moi. Je l'ai pas. Je ne regarde pas, je les écoute pas. Et lors de la dernière manifestation du JBDA, on l'a fait savoir qu'ils sont en train de prendre une sacrée claque, les médias mainstream. Les gens sont sur les réseaux sociaux. Bah oui, bah tu vois, c'est de plus en plus. Hein. C'est en train. Et on apprend par Aude Lancelin, qui est intervenue sur la chaîne Lucide, qu'elle disait la réalité de ce qui se passe à l'intérieur. Tu as des journalistes qui ont des points à faire avec leurs responsables et ils prennent une claque, les gars, ils ressortent du bureau en pleurant. Donc il y a une réalité à l'intérieur, faut pas croire. Hein. Ah ouais. On les croit tous, c'est vrai. On en a vu quelques-uns, on le sait, hein, qui se mettaient à la fenêtre en rigolant. Ils vont pas rire longtemps là, hein. C'est en train de se casser la figure. Donc moi j'ai de l'espoir parce que les choses sont en train de se faire. Mais attention, on revient de loin encore une fois. Ça fait des dizaines d'années qu'on est là, confortable, alors qu'il y a des guerres qui massacrent. Je touche du bois pour qu'on ne connaisse pas ça. Je touche du bois pour qu'on ne connaisse pas ça. C'est épouvantable. Nous, on n'a pas ça. Donc on devrait justement, on devrait et on le fait. En réalité, on est là sur le terrain, on est là pour passer le message, le répéter. Et c'est vrai, puisqu'ils nous martèlent des conneries à longueur de journée, nous, on martèle autre chose. C'est pas grand-chose. Ça ne demande pas grand-chose. C'est beaucoup. Oui, et ça ne demande pas grand-chose et c'est beaucoup. Voilà, et même si même là, Évidemment. et même si là on est encore dans des divisions différentes, tout ça, nanana, c'est comme ça. Mais de toute façon ça avance. On le sait, Comme ça me avance. disait un camarade, on est partout. Il y a des petits. C'est vrai qu'on n'est pas tous rassemblés sur la même place. Par contre, moi j'invite les gens par le biais de ta vidéo et je te remercie. J'invite les gens par rapport à ce qui se passe à Inda, c'était un peu l'objet de ma venue. Hein, Oui, voilà. L'objet de ma venue, c'est que j'invite tous les gens. Il va falloir qu'on se donne rendez-vous. Tiens, pourquoi pas ici? La place, elle est énorme. Et que tout le monde se rassemble sur cette place de la Bourse. Ici, devant l'agence AFP, à leur dire faites votre travail. Parce qu'on va s'en souvenir, ça va se retourner contre vous. Il s'agit d'enfants. Il s'agit de bébés, de bébés et d'enfants. Donc j'invite vraiment tous les gens, on va communiquer une date, un rendez-vous et tout ça. La place est énorme, la place est grande. Bonjour Harry, je peux dire ça, mais c'est un fait. On arrive dans une période et pour leur mettre la pression, eh ben, il faut être nombreux. Nombreux et ici. Voilà, merci. On va parler de Linda. Merci. Ouais. Pour Mais bien finir, sûr, je parle voilà, d'elle. Parce que bon, le rappel quand même, c'est qu'on est dans le temps eschatologique Bah oui. aussi, et que on est des créatures divines et non pas des citoyens. Voilà. Voilà. Et ça, il faut le conscientiser aussi pour ceux qui appelle qui le communauté, pourront, on va hein, dire. parce que voilà, c'est la réalité, tout le monde ne pourra pas. Bon, c'est pas grave. Et c'est pour ça que j'invite les gens à venir, c'est pour Inda. C'est pour ça que je le répète. Dieu dans ces histoires, voilà, hein, il y a des personnes qui jusqu'au bout, voilà, mais c'est comme ça, c'est le temps eschatologique. Et Protégeons c'est nos important enfants, de se réunir dessus. nos jeunes gens, Voilà. Mais oui, on est des créatures l'éducation divines, hein. sexuelle, On n'est pas citoyens, citoyennes. Hein. collège, Voilà. non merci. Donc Inda, oui, bah Inda, bah Sont voilà, pas des hein, animaux. Inda, voilà, bah forcément. C'est oui. incroyable. Tu sais comment ça s'est passé, elle est en garde à vue depuis quand, incarcérée Le depuis niveau quand, scolaire est en et chute libre pourquoi? depuis bien longtemps.
Bah, ce qui s'est passé dans les grosses lignes, hein, pas dans les détails, hein, parce que les détails, C'est du de voilà, force, c'est du sport. Linda récuse. Fabuleux, parce Ouais. Si tu vas- Récuse l'institution. Maintenant, elle récuse ses audiences. peut Et pas tu dois- imaginer, quoi. Bon, on la quelque part, voit. bah oui, elle récuse. Hmm. Ouais, parce que Bah oui, c'est- Elle les reconnaît pas. Bah voilà, c'est Voilà. exactement. Bah, normalement, c'est ce qu'on est censé tous faire. C'est Hein. énorme. Et récuser Donc, je toute cette renouvelle. autorité, l'État, Je tout ça. renouvelle Enfin, encore bref. une fois Donc elle récuse, voilà. les Et il forces se de trouve l'ordre, que l'appel à une l'armée, maman à avait la une audience, gendarmerie mercredi pour aller faire le nettoyage au tribunal de à Bobigny. l'Élysée. Oui, bah, effectivement. Je crois qu'un nettoyage de Karcher, Une ça maman suffira du pas. SIAP, donc forcément, nous les mamans du SIAP, Le grand on est bonjour bien à persécutées, Jean-Michel, enfin, Brigitte. comme Linda. qui a Ouais, eu moi, je suis 2 ans, persuadé que ça vaut. Ouais, 2 ans de plus, une Façon garde de sans se enfants, tenir c'est devant ça. un fait. pendant 2 ans. Ouais, enfin, 2 bon, ans de plus. bon, Ouais. bah là, c'est voilà. C'est Donc, Voilà. du coup, Fatia, C'est un Linda foutage de et, gueule comme jamais vu. Valérie et, Alors la question que je me pose, Et c'est Linda, pourquoi du coup Non, un elle était foutage là de gueule pareil. Non. Ouais. bon, les mamans, ils sont allés. En tout cas, voilà. Pour Faut pas soutenir, retrouver. Je on crois que était c'est aussi, du on est délire. arrivé après. Comme c'est écrit Ça, on n'a pas. quelque part, Voilà. l'oligarchie est en plein délire. Ouais. Ce que je veux dire, c'est Est-ce que que nous du en coup, sommes dans une guerre oui, de donc forcément, elles On ont fait n'entend la pas démarche de Ah non, on récuser. n'entend pas. Hein. Ah ouais, donc je rapproche alors. Elles ont La vidéo, on Ah, t'entend vous pas. avez des enfants Ah ouais, Il y a beaucoup trop de bruit derrière. Puis en général, Salut. Bon, je rapproche alors. Donc elle a récusé, elles étaient dans la démarche pareil de récuser. Voilà, mais voilà, mets-toi comme ça, tu fais toujours cette démarche. Attends, je vais comme ça, voilà. Voilà, et la démarche, oui, voilà, de récuser, et c'est très bien, voilà. Et là, donc, il fallait des papiers. Voilà, des papiers, il fallait, donc elles avaient préparé des papiers. Voilà. Des papiers qui avaient pour but Juste des slogans ou, non, pour acter qu'elle récusait. D'accord. Voilà, pour acter la récuse. Inviter les mamans à récuser peut-être Les Non, mamans qui étaient à Bobigny. c'est les mamans qui sont venues avec des papiers. enfin, D'accord. Fatia, voilà, avec des papiers pour récuser le tribunal. Voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, une récusée, non, je sais pas comment ça existe. Enfin, pour récuser. Si. Récusion, voilà. Donc, Récuser. Voilà, Fatia avait préparé des papiers, tout ça. D'accord. Et il fallait le tampon. Ah, Alors, c'est pas le tampon, c'est le truc du greffe, là, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, on va dire tampon, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, au moment de partir, ils ont demandé des tampons. Et c'est là où, à l'accueil, il y a eu embrouille, quoi. Voilà. Le son, je sais pas quoi. Ouais, c'est pas un son, on cherchait le mot tout à l'heure. Voilà, en tout cas, c'est Voilà, c'est quelque ça. chose de la Voilà. justice. Mais, disons qu'à l'accueil, ce qui s'est passé, c'est que si elles étaient reparties, dans la réalité, ça signifiait qu'il n'y avait aucune trace du passage de Fatia au tribunal. La preuve. Et puis c'était aussi pour valider la réclusion, quoi. Voilà. Donc du coup, forcément, Inga s'est pas laissé faire. Ouais, je vois. Voilà, c'est En parce que- fait, ils veulent pas voir. Attention, c'est un sacré exercice qu'elle a fait, non, mais Linda. c'est tordu, c'est tordu. Ils veulent pas voir qu'elle leur démontre que on peut être au-dessus d'eux, parce qu'ils n'existent pas. C'est. Je sais, il faut savoir une chose, je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais il faut savoir une chose, et celle-là, et je me souviens, elle l'avait dénoncée devant un tribunal, Linda. Ils avaient tenté de lui dire, en gros, de marchander avec elle, ses enfants, en fait. On vous rend vos enfants, mais vous signez que jamais vous retournez contre nous. Fait, non, moi je suis pas là que pour les enfants, je suis là pour tous les enfants. Oui, parce qu'elle est aussi en train de dénoncer que tout est illégal, que les tribunaux n'existent pas, que les entreprises privées enregistrées aux États-Unis qui n'existent pas, tout ça. Donc là, elle dérange énormément, même dans ce fonctionnement-là, dans ce fonctionnement, elle dérange énormément. Donc là, voilà, donc elles se sont pas laissées faire. Voilà, et elles ont eu raison. Et du coup, elles se sont passées pour un outrage. C'est la seule qui a été. Non, il y a Inda, Sarah et Valérie. D'accord. Et 3. depuis quand alors? Depuis Mercredi, Depuis mercredi. Donc mercredi, donc ça c'était l'audience au tribunal de Bobigny. Voilà. Donc elles ont été embarquées garde à vue au commissariat de Bobigny. Donc mercredi et jeudi de 48 heures. Voilà. Et vendredi, elles ont été déférées donc hier au tribunal de Bobigny. Et à 13h, elles passaient en audience.
audience à 13h hier. Voilà, et ça s'est fini que de là. Alors, Sarah et Valérie sont sorties. Voilà. Libres, on va dire ça comme ça. Enfin, même si je pense qu'elles doivent. Enfin, je connais pas les détails, hein. Mais bon, quand tu passes dans une audience comme ça, je pense qu'on leur a pas dit merci de nous avoir ouvert les yeux. Attendez, oui. Enfin non, je pense que voilà. Bon, en tout cas, elles sont pas parties en prison. Par contre, Inda, oui, est partie à Fleury-Mérogis. Voilà. Jusqu'au 4 juin. Le 4 juin, elle a un procès. Et ouais. Je souhaite une chose, c'est qu'à Fleury-Mérogis, là où elle se trouve, il y a des femmes qui regardent les réseaux sociaux, qui sont au courant de son affaire et qui tapent des mains, qui machin pour la libérer. J'en profite. Hein, j'espère. Si vous connaissez du monde incarcéré à la Fleury, voilà. Si vous avez des sœurs, des sœurs, des cousines, des tantes, des grands-mères, qui sont à Fleury, d'essayer de se mettre en contact avec Linda pour qu'elle nous passe des messages et que nous on puisse communiquer. Voilà. Alors aussi Lydia, j'aimerais que tu nous donnes quelques infos. Alors là c'est très pécunier, sur le sens pécunier du terme. C'est une adresse qui est l'adresse de Fleury-Mérogis. Alors comment ça se passe concrètement, comment on peut l'aider financièrement? Parce que j'ai cru comprendre qu'elle dépend d'une aide, même pas d'une aide financière, c'est l'extérieur qui l'aide financièrement à manger. J'entendais le mot cantine. Alors là, pour l'instant, je ne peux pas t'en dire davantage. D'accord. Parce que là, c'est de hier. Hein, voilà. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, tout ça, non. Mais pour l'instant, je ne peux rien dire. D'accord. Parce que sur le CIAP, j'ai vu l'adresse de la Zouzou. Et il donnait un RIB. Moi j'ai pas suivi D'accord. parce que pas de souci. J'ai vu de loin si tu veux, mais là comme j'étais en chemin sur Paris, tout ça, non. Ouais, je comprends. J'ai pas eu le temps encore de dire les dernières informations, je les ai juste survolées. C'est pour ça que je préfère pas. Je crois même que c'est ta compagne qui a partagé ça. C'est possible. Hein. Ouais, Agnès qui a partagé ça. Mais là, connaissant Inda, elle doit mettre le bazar, c'est sûr. Parce qu'elle va rien lâcher et on va rien lâcher non plus. C'est pas les enfants, c'est l'ouverture des Jeux Olympiques. Bah oui. Ouais, parce que, alors justement, j'aimerais ajouter à cela, puisque le sujet principal, c'est aussi Carl qui l'avait révélé, c'est qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'enfants pris entre les griffes de l'ASE. L'objectif étant de libérer ces enfants. Et je voyais plusieurs propositions pour venir en aide à ces enfants in fine, c'est-à-dire vis-à-vis de leur propre famille, vis-à-vis des familles d'accueil, etc. Je pense qu'il faut préserver, c'est absolument que l'enfant reste au sein de sa famille. Pour moi, ça me paraît tellement évident. Et si cet enfant rencontre vis-à-vis de sa famille directe des problèmes d'ordre psychologique, d'ordre de violence physique, etc., c'est qu'il y a un problème sur la famille. Généralement et malheureusement, ça vient aussi de soucis pécuniaires, de soucis sociaux que les gens connaissent. Et du coup, ils plongent dans des formes d'addiction et ça se répercute sur les enfants. On en revient finalement, la boucle est bouclée avec les gilets jaunes. Quand les gilets jaunes vont dans la rue et disent on ne peut plus remplir le frigo, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et la boucle est bouclée avec ce que tu as dit Lydia tout à l'heure, en disant marre de votre triche, votre arnaque, qui nous vide les poches et qui nous prend maintenant nos enfants. Ça prend notre sang, nos enfants. Donc là, il y a vraiment... mais en fait, ça a touché la racine. On touche la racine du problème. Et Inda est vaillante. Ah bah oui, alors c'est ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris, de mon point de vue personnel, c'est que voilà, c'est Inda, c'est on a une guerrière, voilà, et que voilà, pour beaucoup,
ça peut paraître pour de l'ego, alors que c'est pas de l'ego. Voilà. C'est que là nous avons une révolutionnaire. Ouais. Voilà, Et c'est ça qui se passe. Et c'est pas de l'ego. C'est qu'elle sort de l'aquarium. Voilà. Et je mets au défi. Il y a Inda et d'autres femmes d'être à leur place. Elle a la force, la capacité et elle la met au service des autres femmes et des hommes à qui on a pris leurs enfants. Voilà. Mais voilà, elle le met au service, c'est bien ce que je dis, elle met au service de toutes ces femmes, de tous ces hommes à qui on a pris leurs enfants. Je veux dire, elle nous a envoyé, excusez-moi, elle nous a envoyé du ciel là. Voilà, son cœur bat pour ça. Voilà. Et beaucoup, voilà. On perçoit ça comme de l'ego, alors qu'ils perçoivent ça comme de l'ego, alors que c'est pas de l'ego. Voilà. Oui, de toute façon, pareil, il y a toute une réflexion de fait, oui, parce que bon, l'ASE, il y a tout à jeter là, l'ASE. Dans ce fonctionnement, comme je disais, on commence déjà à réfléchir après. Voilà. Il y a déjà plusieurs pistes avancées de réflexion, voilà. Parce que bon, déjà, l'ASE, il y a 20 ans d'espérance de vie en moins. Déjà, rien que ça par rapport aux enfants. Oui, quand ils grandissent, ça évolue et tout. Nous, on est plusieurs à penser que mettre des enfants dans des familles d'accueil comme ça, c'est dangereux finalement. On ne sait pas où on est né. Voilà. Et je ne dis pas forcément que c'est ça qu'il faut faire, c'est une réflexion à avoir aussi. Et pourquoi pas des villages d'enfants. Des villages d'enfants, voilà. Vous savez, si je peux me permettre, un jour Nadia, elle a dit un truc il y a 3 ans. Et je m'en rappelle beaucoup de ce qu'elle a dit. Et on en est toujours là. Elle a dit, si vous voulez les atteindre, vous touchez à ce sujet. Et on est en plein milieu. Elle a raison. C'est ça. Parce que c'est un peu de l'ange là, qui occupe la France, qui a pris possession de la France depuis des siècles et des siècles. Est-ce que donc quand on prend conscience de ça, déjà on commence à comprendre beaucoup de choses. Pourquoi ça fait que depuis quelques décennies d'années qu'on parle de l'inceste? Pourquoi il y a toute cette sexualisation en France? On ne peut pas faire 3 mètres sans tomber sur de l'incitation à la sexualité, toute cette communication là que nos enfants sont visés. L'éducation à la sexualité à la rentrée, c'est pour inciter les enfants à passer à l'acte le plus tôt possible. Hein. Voilà. Et que, comment dire, ça explique beaucoup de choses. Et du coup, là, c'est sûr, là, quand on combat la pédocriminalité, là, le pédoland qui occupe la France, forcément, il n'aime pas. Hein. Parce que trafic d'enfants, c'est sacrifice d'enfants, c'est disparition d'enfants. Là, et puis on voit bien que là, il est dans éducation à la sexualité à la rentrée. Lui, ça veut dire que lui, et tout consentement à l'enfant. Maintenant, on entend parler d'histoire d'amour entre adultes et enfants. Tous ces paramètres, finalement, quand on regarde l'équation, on voit qu'on se dirige vers de la pédophilie décomplexée, légalisée, à terme normalisée, banalisée. On se dirige là-dedans. Hein. Et les parents se sont fait... Non, je ne suis pas parent, mais pour les parents, je dirais, dans ce système, dans cette économie, on se fait piéger. Tu pièges les gens en leur disant qu'il faut travailler. Avant, un père de famille suffisait à travailler pour soigner, pour nourrir, pour même partir en vacances. Après, les 2 parents sont obligés de travailler. On fait quoi des enfants là? Le piège s'est refermé. Et après, on fait ce qu'on veut parce que les gens sont pris là. Donc en gros... sont complètement dégoûtés. C'est pour ça que tout à l'heure je te parlais d'affranchissement et d'esclavagisme, tu vois. C'est pour ça que je pensais à ça. Bien sûr, mais pour ça, il faut l'avoir. La dette là qui est en train de tomber, là, qu'il va falloir que nous on paye. L'enfant à 2 mois et demi, parce que moi j'ai travaillé en crèche pendant 17 ans, à 2 mois et demi, hop, à la crèche. Voilà. Et puis c'est quoi l'objectif après? C'est la retraite. Super.
Et pour atteindre l'objectif retraite, il faut travailler. Non, mais le travail, c'est le plus grand trafic d'esclavage sur Terre. Et le travail, le sens étymologique du terme, c'est torture. Hein. Ouais, France travaille maintenant. Trébalium, je crois. Ouais. Voilà, exactement. France travaille maintenant, ils ont des pôles emploi, comme assurance maladie. Je m'assure que tu sois malade. Ouais. D'accord, c'est du pareil au même. Hein. Je sais pas, Lucas, tu nous écoutes depuis un moment. Parce que je sais que tu étais là l'autre fois, justement à la manifestation. Tu as appris la nouvelle. Ouais, je l'ai appris, oui. C'est assez effarant, mais en même temps, moi, je suis pas tellement étonné. Hein, une phrase que j'aime bien de Guy Debord, c'est dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Donc, on a des policiers corrompus, une justice corrompue. Je lisais le livre de Sophie Coignard sur la franc-maçonnerie. Il y a très peu de francs-maçons en France, mais le taux de francs-maçons dans la police et la justice, enfin, je préférais la juridiction plutôt que la justice, est énorme. Et donc, le principe de cette association, c'est que c'est le secret de l'appartenance. Donc, en fait, quand il y a un conflit d'intérêts, quand il y a des juges, des avocats, des justiciables qui se connaissent, en fait, on ne le sait pas, et ils jugent entre eux, pour eux. Il y a aussi les notes blanches, c'est-à-dire que les informations que se passent en secret des juges, pour dire celui-là c'est un indique, il faut pas le condamner, ou celui-là au contraire c'est un emmerdeur, un opposant, un gilet jaune, il faut le condamner. Voilà. Ça se passe comme ça. Mais sur le travail, j'avais lu un livre de Marc Fouché, je crois, qui était Les secrets de la monnaie, et il parlait dans sa jeunesse, effectivement, le salaire du père suffisait pour nourrir la famille. Ce qui faisait que la mère n'était pas dépendante du capitalisme, du monde du travail. Ils pouvaient cultiver leur jardin, élever des poules, élever les enfants de façon autonome. Et en fait, ce qui a le plus augmenté depuis plus d'un siècle, en fait, c'est le prix du logement. Parce que toute la création monétaire elle se fait par le crédit. Et le crédit il va énormément, toute la majorité, vers les achats des appartements, etc. Avec une inflation qui est quadruple du reste. Et donc le taux des budgets du ménage quant à l'immobilier, le logement, a pris une part considérable. Ce qui fait qu'effectivement, les deux composants du couple, de la famille, les deux parents, doivent travailler maintenant. Et donc les enfants, on doit les mettre sous la responsabilité de l'État. La famille est de moins en moins autonome. Et le capitalisme, le libéralisme, il veut détruire la famille. Ils ne veulent pas que les gens soient autonomes, qu'ils cultivent leur jardin, qu'ils élèvent leurs enfants. Non, il faut que ce soit dépendant de l'État, qu'ils soient influencés par l'État, qu'ils puissent même avoir les traumatismes par l'État parce qu'ils ont des problèmes affectifs, ils ne sont pas avec leurs parents aussi souvent. Enfin, ils sont dans des collectivités où ça peut être difficile, hein. Il y en a qui peuvent être brimés, etc. Dans des collectivités où il n'y a pas assez de personnel en plus. Donc il peut y avoir des phénomènes de bouc émissaire, etc. Il y a plein d'enfants qui sont de 2 ans qui sont presque livrés à eux-mêmes. Et voilà, après ils sont donc influencés par les informations de l'État, avec tous les mensonges, enfin l'éducation nationale. L'instruction en famille, ça a été hyper combattu, sous prétexte d'islamisme, etc. Moi je connais une famille, c'est terrible quoi. Il faut faire des dossiers hyper construits, l'éducation nationale ne respecte même pas la loi, alors qu'il faut faire des recours, il faut faire appel à des avocats, enfin c'est toute une galère pour qu'en fait, c'est ça le capitalisme ou c'est ça les prises de pouvoir, ça se base sur l'hétéronomie, c'est-à-dire que les gens ne créent pas leurs propres règles, mais on soit dépendant d'instances qui ont le pouvoir. Voilà, pareil, il ne faut pas que les gens fassent leur nourriture, il ne faut pas qu'ils élèvent leurs enfants, il ne faut pas qu'ils aillent chercher l'eau du puits, il ne faut pas qu'ils fassent leur énergie. Voilà, donc tout le capitalisme est fait sur l'hétéronomie, voilà, qu'on soit dépendant de ces gros groupes qui capitalisent tout, qui sont liés avec les États. Voilà. Et donc c'est ça qu'on a à combattre. La démocratie, c'est Castoriadis qui disait, c'est lié à l'autonomie, c'est-à-dire qu'en fait dans une démocratie, c'est la population qui fait elle-même ses règles, qui fait elle-même ses lois. Donc là on est dépendant des gens les plus riches, les banquiers qui mettent Macron et d'autres faire les lois, vont la France à la découpe, détruire les services publics. Et c'est ça que nous, le peuple, on doit combattre avec les gilets jaunes, la France périphérique, voilà, toute cette oligarchie, toute cette plutocratie qui nous envahit depuis des siècles. Ouais. Merci. C'est
Parce que c'est Ah, ben, c'est bien exprimé. Hein. c'est une Mhm. va à l'encontre de notre humanité, de notre Alors j'ai une repensée pour Linda parce que comme j'étais pas au courant, tu vois, comme tu dis, ça fait bizarre d'être là, il y a une espèce de... J'envoyais des messages à Linda sur Telegram en disant regarde, on pense à toi. En fait, comme toi, il y a quelqu'un qui est youtubeur, il y avait un chat et je voyais des femmes, en fait, lui, il a une chaîne où la France entière peut se connecter. En général, il le suit. Et il y avait des femmes, ni d'Adam, ni d'Ève. Ouais, j'ai une pensée pour Linda. Et moi, en train de faire la copie d'écran, de lui envoyer, c'est une dimension très bizarre, tu vois. Ah Et en plus, attends, c'est pas fini, genre dimanche 27 avril prochain, il y a une manifestation pour la paix, départ Palais Royal, enfin bon bref, et samedi dernier, j'étais en train de dire à Inda, bah alors tu viens, comme ça tu vas pouvoir parler de ta situation. Ça fait super bizarre. Mais là, en fait, elle a une mentale, j'espère qu'elle va l'avoir jusqu'au bout parce qu'elle me confiait quand même qu'elle était fatiguée. Oui, allez, C'est normal. Hein. Ouais, c'est normal. C'est normal. Ce qu'on va faire, c'est des soutiens. Je peux leur dire au revoir. ouais, bien sûr. Ouais. Moi, je vais partir là. Merci pour la manifestation. C'était bien. On a fait une bonne statique parce qu'ils voulaient nous faire marcher sur le trottoir. On n'a pas accepté. C'était une belle manif avec des gens bien. Voilà. Moi, c'est pas moi qui ai déclaré, c'est Marc et Amina, mais c'était super bien. On a rassemblé pas mal de monde quand même. Il y en a encore qui arrivent. Merci à tous ceux qui sont venus et merci à tout le monde. Et à bientôt. Et merci à Fred. À bientôt, Fred. À bientôt. Ouais. Au revoir. Au revoir. Attends, à la semaine prochaine. D'accord. Merci à toi. On va commencer si on avait des feuilles, un Avec stylo. le petit taxi tout à l'heure, j'ai donné l'adresse. Ouais, mais on pourra me faire des. Je pourrais. On l'a dit, on l'a dit tout à l'heure. C'est l'adresse pour écrire à Inda. Ouais. Voilà, de bombarder la prison. Voilà, et avec son numéro d'écrou, tout ça, on l'a dit tout à l'heure. Ouais, la prison, c'est Fleury. Ah, vas-y. Numéro d'écrou 49 04 04. 0404. Je crois qu'il faut donner d'autres informations. C'est ça le nom, le prénom. Bah oui, Inda, pardon, c'est que je dis. Inda Sebahi. Ouais. S-E-B-A-I-H-I. Voilà. Et l'adresse, je crois, l'adresse, j'ai pas retenu. C'est 7 la foule des petits, quelque chose comme Ouais, ça. un truc dans le genre. 91 700, ça je me souviens. Fleury, Je dis au revoir tout le monde, je suis obligé de partir, on vient de m'appeler pour travailler. le numéro d'écrou 49 04. Salut Jean-Marie. On bombarde la prison, hein, voilà. Ce serait bien de faire Par un des truc, lettres. collectif. Ouais. Ah ouais. Ouais, faire une pétition, moi j'avais reçu ça. Fleury Mérogis, c'est où Mesrine avait été arrêté. Ah ouais. Ouais. Et c'est une prison assez dure. Hein. Et, Bon, après le quartier des femmes, c'est peut-être différent. C'est différent le quartier des femmes. Non, mais voilà, ils essayent de la... Non, mais je veux dire, moi j'étais à la santé, mais heureusement, il d'après ce était que j'ai à la entendu. santé. Ouais, mais il y a que des hommes. Tapis aussi, il était à la santé. Et Ouais, Balkany mais aussi, c'est mieux, Voilà, c'est mieux que Fleury Mérogis ou Là, Fresnes. c'est Fleury Mérogis quand même. Hein. Oui, parce que pour les femmes, il n'y a pas le choix en fait. Il y en a beaucoup moins et je pense qu'il n'y a que Fleury Mérogis en région parisienne. Ils essayent de la casser. Voilà. mais Après, le truc qui est inquiétant, c'est que moi, il y en a plusieurs prisonniers qui m'ont parlé de ça, c'est qu'à partir du moment où on est en préventive, les juges ils ont tendance à condamner minimum ce qui est pour la préventive, pour pas se dédire et pour pas que l'État doive dédommager. Parce que si on a été de prison alors qu'on est innocent, bah, l'État doit rembourser 100 € par jour. Donc en fait, la préventive c'est déjà une présomption de culpabilité. Et puis pourquoi on l'a mis en préventive, hein, parce qu'ils estiment qu'elle est dérangeante, qu'elle trouble l'ordre public, enfin voilà, c'est que la présomption est très forte et qu'elle dérange. Et voilà, c'est effectivement inquiétant la préventive. Mais bon, il faut qu'on aille vraiment en masse au procès. Puis, des fois, j'ai porté des feuilles blanches pour que chacun puisse écrire un mot. Ouais. On lui envoie ça. Et alors, tu sais, moi je vois bien mettre sur cette feuille blanche une punchline contre l'institution. Tu sais, tu mets un mot à Inda, puis t'en profites pour dire ne les crois pas, ce sont des menteurs, quoi. Ils n'existent pas. Ils n'existent pas. Et puis les premiers jours en prison, on n'a accès à rien, on n'a pas accès à la bibliothèque, on peut même ne pas avoir de vêtements de rechange. Et puis bon, au moins le premier mois,
on n'a aucune visite. Le temps de mettre en place qui est autorisé la visite, on n'a personne. Donc c'est vraiment, ça peut être très très difficile les premiers jours, les premiers mois. Voilà, puis après, ça dépend avec qui on tombe. On nous met en cellule, enfin ça peut être. On peut avoir de la chance ou de la malchance. Hein. Quand on tombe sur un gars qui te dit moi j'ai déjà tué 3 personnes, dont un c'était un code d'études dans ma cellule. Ou un gars qui te dit que tu es beau. Oui, ça peut être ça. Tu lui dis, moi j'ai mangé quelqu'un. C'est un endroit c'est un lieu aussi un peu de non-droit, quoi. Donc, soi-disant, on veut nous apprendre le droit, mais je comprends qu'il y ait plein de gens révoltés. Quoi. Un jour, les prisons n'existeront plus. Hein. Bah oui. C'est pour ça qu'on est trop. Alors qu'on est à l'envers, hein. Ils veulent construire de plus en plus de prisons. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on est bisounours, tout ça, parce que ah oui, on n'est pas fait pour tuer, s'entretuer, violer, tout ça quoi. Comme dit la Bible, voilà, comme le dit la Bible, l'homme est fait pour être en joie. Bah oui, c'est les prisons, tout ça, ça va disparaître. Les tribunaux, la justice, l'argent, tout ça, ça va. Les prisons, tout ça, c'est pas comme ça que Dieu nous a créés pour vivre sur terre. Ouais, c'est. J'espère qu'elle. On fait si c'est pas fait, si on fait pas, c'est pas fait. Voilà. Oui, c'est ça. On avance en réalité. Même là, des personnes qui marchent là, elles font. Bon, merci à toi. Hein. Ouais. Ouais. Merci à toi. C'est comment ton prénom? Frédéric. Frédéric. Ok. Voilà, merci pour Linda, Sarah, les enfants, tout ça. C'est important parce qu'on ne va pas passer à BFM. On ne va pas passer à BFM pour parler de Linda, des enfants, de l'ASE, des mamans, de tous les papas, c'est sûr. J'ai vu qu'il y a eu un dossier sur Paris Match. Il y a eu un dossier sur la distribution de l'ASE à Paris Match. Je n'ai pas lu, mais j'ai vu la couverture dans les kiosques à journaux. Donc ça vaut le coup d'aller voir ce Paris Match. Là, c'était il y a quelques semaines. À chaque fois, on parle de discussion. Incroyable. Il y a des discussions. Alors, j'avais entendu parler de dysfonctionnement, mais je crois qu'effectivement, j'ai vu une autre information récente, et là, qui parle d'enfants de maltraitance au sein de la zone. Ça, je l'ai vu passer. Donc, c'est bien de continuer de faire du bruit, franchement. Mais à AFP, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah bah oui, mais il faut plus de moyens, c'est parce qu'il manque des moyens. Non. Tu vois, ils nous font quoi à chaque fois? Ils vont nous parler de la maltraitance dans l'ASE, mais l'AFP, derrière, ils vont dire, ah bah oui, il faut plus de moyens. Mais nous, c'est qu'ils disent des conneries. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. C'est des conneries, c'est des mensonges. Voilà. En tout cas, on relaie. Voilà, on relaie. Ok. Salut. Salut. Que Dieu vous bénisse.